Paolo Martins est passé par le STAPS de l'Université de Poitiers. En deuxième année de licence, il a choisi la mention éducation et motricité. Il est justement avec nous pour nous présenter ce qu'il devient et revenir sur son parcours d'étudiant. Qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui, Paolo? Donc là, je suis en deuxième année de master, MEF premier degré, et je suis actuellement professeur des écoles stagiaires. Paolo, aujourd'hui, vous vous exprimez devant des salles de gamins. C'est pas le public le plus facile à capter. Est-ce que vous étiez du genre timide ou est-ce que rapidement c'est quelque chose que vous aviez acquis, cette prise de parole? Est-ce que ça s'acquiert au fil du temps? Comment vous étiez, vous? J'ai toujours été content de communiquer avec des enfants, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, mais je n'étais pas forcément à l'aise pour autant. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure des années et au fur et à mesure de l'expérience accumulée auprès des enfants. Il y a un regard particulier quand on s'adresse aux enfants qui est pas forcément le même qu'auprès des adultes ou pas du tout. Oui, c'est sûr que c'est pas du tout pareil. Et puis même dans leur façon de communiquer avec nous, c'est différent aussi, on le ressent. Et c'est pour cela aussi, je pense que je me sens plus à l'aise avec les enfants. Est-ce que c'est un moyen aussi de prendre confiance en vous finalement, cette transmission, de vous voir un peu dans le regard de ces gamins? C'est un moyen un peu de vous libérer la parole et de prendre confiance aussi en vous indirectement? Oui, c'est sûr, voir qu'ils nous accordent de l'importance, qu'ils nous font confiance, qu'ils sont contents d'être avec nous, c'est sûr que ça nous fait plaisir et qu'on a envie de poursuivre dans cette voie. Donc on le voit, vous avez continué votre parcours après la licence, vous êtes spécialisé pour être professeur des écoles. Si demain vous voulez remonter en âge entre guillemets et reprendre votre filière sportive en devenant prof au collège ou au lycée, mais uniquement de sport, ça passera par quel cursus? Il faudra reprendre quelque chose ou le tronc commun vous suffira? Comment ça se passera? Alors, je me suis pas renseigné non plus parce que pour l'instant, ce que je fais me plaît, mais je pense que oui, ça passe par déjà par le passage du concours. Donc, faudrait faire le concours et après peut-être une année à côté pour revoir certaines connaissances, oui. Cette filière STAPS, elle est perçue comment? Parce qu'on a l'impression qu'il y a eu des époques où on disait ouais les STAPS c'est plutôt cool. On a l'impression que maintenant qu'il y a quand même une vision un peu plus rigoureuse au niveau du grand public. Vous, quand vous en parlez avec les copains ou en repas de famille, elle est vue comment cette filière STAPS? Oui, c'est sûr qu'elle est vue de façon plus tranquille que d'autres facs et pour autant, je pense pas que ce soit forcément le cas. Certes, il y a une bonne ambiance, on s'entend bien avec les étudiants, il y a des soirées, bon, mais en dehors, les connaissances sont nombreuses et très larges, sur un domaine très large. Donc, il faut pas s'attendre non plus à ne pas travailler et à valider son année tranquillement. J'ai déjà dit que pour les sports, c'était pas forcément simple. Et en plus, à côté, il y a des matières qui nécessitent beaucoup de temps de travail. Donc non, c'est pas une fac facile. Et il faut vraiment travailler pour valider sa licence. C'est quoi les qualités qu'il faut justement pour la rejoindre? Être travailleur, mais il y en a d'autres? Bah, c'est surtout être motivé, être motivé, savoir pourquoi on est dans cette filière et savoir si on veut vraiment être dans cette filière. Et si on veut vraiment être dans cette filière, bah, c'est être motivé, être organisé et tout faire pour réussir. Vous l'avez dit, il y a plein de choses qu'on peut faire quand on sort du STAPS, comme vous, bifurquer sur être professeur des écoles, devenir Mm. prof de sport, intégrer des clubs un peu professionnels. On a l'impression que cette filière, finalement, elle offre quand même de beaux débouchés parce qu'ils sont nombreux, mais aussi qu'il y a finalement peu de diplômés qui restent sur le côté. On a l'impression qu'il y a tellement de vastes possibilités que l'avenir est plutôt positif et serein pour vous, même si c'est jamais simple, mais c'est une belle filière pour la suite et le lancement de la carrière pro. Oui, oui, c'est vrai qu'en entrant en STAPS, les options pour la vie active sont multiples et c'est pour cela que la spécialisation ne se fait qu'en deuxième année, donc pour laisser le choix aux étudiants et savoir vraiment dans quelle optique ils veulent se lancer. Et quand je vois aujourd'hui certains camarades à moi qui étaient avec moi en L1, je vois qu'ils sont éducateurs spécialisés, d'autres coachs sportifs, hein, les métiers sont vraiment multiples et les options sont énormes et il y a énormément de possibilités. L'université de Poitiers, il y a plusieurs antennes. Vous l'avez dit, vous êtes passé par Angoulême, mais globalement, qu'est-ce que vous en avez pensé de votre passage à l'université de Poitiers? Bah, alors c'est vrai que c'est dans un contexte particulier parce que comme je l'ai dit, à Angoulême, c'était une fac assez petite. Donc moi j'ai vraiment apprécié ce passage parce qu'on a pu avoir cette proximité avec les profs et qui était vraiment très intéressante et unique. Et d'ailleurs, je garde encore contact avec certains profs aujourd'hui. Donc, c'est vraiment cette relation qui a favorisé, si je peux dire, ma réussite
dans la formation. C'est vraiment ce côté un peu cocon et un peu familial, quoi. Oui, oui, surtout qu'en plus, pour ceux pour qui ça peut être difficile d'être éloigné de leur famille ou de leurs proches et pour qui ils se sentiraient un peu seuls, c'est vrai que cette relation peut permettre de combler ce manque. Eh bien, merci Paolo pour ce Je témoignage. vous en prie.